Et si je vous dis que le rien peut tout changer? Aujourd'hui, nous plongeons dans deux idées concrètes qui ont changé le monde des mathématiques. Le zéro, ce symbole du vide, et les ensembles, ces collections qui structurent l'infini. Prête à comprendre et à explorer comment l'absence peut créer des mondes entiers? C'est parti! On a tendance à oublier le zéro, or c'est un des piliers des mathématiques. Le zéro, ce symbole assez simple, est né d'une idée audacieuse: représenter l'absence. Selon les recherches historiques, c'est en Inde, vers le 5e siècle, que le zéro a été formalisé pour la première fois, notamment dans le livre de Brahmagupta. Mais le zéro n'est pas seulement un chiffre, c'est une porte vers l'infini. Sans lui, notre système numérique moderne, basé sur la position des chiffres, serait impossible. Par exemple, dans le nombre 205, le zéro indique l'absence de dizaines, permettant une distinction claire entre 25 ou 250. Comme l'a dit le mathématicien Pierre-Simon Laplace, le nombre zéro est une idée simple mais profonde qui a changé le cours de l'histoire humaine. Tout comme les étoiles se regroupent en galaxies, les mathématiques s'organisent en ensembles. La théorie des ensembles, formalisée par Georges Cantor à la fin du XIXe siècle, est devenue le fondement de presque toutes les structures mathématiques modernes. Cantor a montré que même l'infini pouvait être étudié et classifié grâce aux ensembles. Par exemple, l'ensemble des nombres naturels 0, 1, 2, 3, etc. est infini, mais il existe des infinis encore plus grands, comme l'ensemble des nombres réels. Ces découvertes ont ouvert des horizons insoupçonnés, prouvant que l'imagination mathématique n'a pas de limite. Prenons un exemple concret. L'ensemble des nombres pairs 2, 4, 6 et 8, bien qu'ils semblent plus petits que l'ensemble des nombres naturels, Cantor a démontré qu'ils ont la même taille infinie. Ce paradoxe a révolutionné notre compréhension de l'infini. Et si je vous disais que le vide peut être une source de création? L'ensemble vide est l'équivalent mathématique du zéro. Il ne contient aucun élément. Mais attention, il est essentiel. Selon les travaux de Jean von Mann, l'ensemble vide est le point de départ pour construire tous les nombres naturels. Par exemple, 0 peut être représenté par ensemble vide, 1 comme ceci, 2 comme cela, et ainsi de suite. Ce processus est appelé construction de Jean von Mann. Montre comment le vide peut engendrer la complexité. Un autre exemple fascinant est l'utilisation de l'ensemble vide en logique. En informatique, il sert à construire des structures de données comme les arbres ou les graphes. Comme l'a écrit le philosophe Alain Badiou, le vide est la source de toute existence. Le zéro et les ensembles nous rappellent que même le vide est une inspiration, une source infinie de création. Ces concepts nés de l'imagination humaine nous ont permis de comprendre de plus en plus le monde et ouvrir des portes vers un univers insoupçonné. Que ce soit les travaux de Brahmagupta, les constructions de von Mann ou même les découvertes de Cantor, ces idées inspirent encore les scientifiques et les mathématiciens d'aujourd'hui, à qui on doit énormément beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir accordé cette opportunité pour exposer mes recherches à propos du zéro et des ensembles, sachant que ce sont une des sujets les plus simples mais les plus profonds en maths. Au revoir et merci encore une fois.